Les vents sur le Sahel ont changé. Ils ne portent plus les murmures de la dépendance, ni la poussière de la soumission. Ils avancent désormais avec une intention, lourde de la senteur de la défiance. Et au cœur de cette tempête se tient un jeune homme, Ibrahim Traoré, l'improbable président du Burkina Faso, une nation qui renaît de ses cendres. Dans cette lutte pour la souveraineté, des forces puissantes se sont réveillées. Le récit d'un pays prêt à se défendre ne fait que commencer. Mais jusqu'où ira ce combat pour la liberté? Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, se trouve à la croisée des chemins. Après des années d'exploitation et de soumission, le pays a entamé un chemin audacieux vers la souveraineté, mettant en danger les anciennes alliances et l'ordre international établi. Mais cette quête n'est pas sans risque. Les puissances étrangères, anciennes alliées et nouvelles menaces observent chaque mouvement de près. Les enjeux sont énormes, la survie d'un pays ou sa soumission à de nouvelles forces d'influence. Pour Ibrahim Traoré, la liberté n'est pas un cadeau, mais un combat quotidien. Dans ce contexte fragile, chaque décision prise pourrait façonner le destin de toute la région. La révolution burkinabé porte des espoirs immenses, mais elle est aussi un pari sur la capacité du pays à résister aux pressions extérieures et à se reconstruire sur ses propres termes. Le défi est de taille, mais la détermination de Traoré et du peuple burkinabé pourrait bien renverser les rapports de force. Ibrahim Traoré n'était qu'un jeune militaire lorsqu'il a pris le pouvoir au Burkina Faso en 2022, après un coup d'État qui a renversé un gouvernement jugé trop proche des puissances étrangères. À première vue, son ascension semblait être celle d'un autre leader militaire en Afrique de l'Ouest, un personnage semblable à tant d'autres. Pourtant, à y regarder de plus près, Traoré représente bien plus qu'un simple changement de régime. Il incarne la résistance d'un peuple qui a trop longtemps été victime de manipulations et d'influences extérieures. Dès son arrivée au pouvoir, il a clairement posé les bases de sa politique, l'indépendance totale du Burkina Faso vis-à-vis de l'Occident et la révision des accords militaires et économiques qui ont maintenu le pays sous tutelle pendant des décennies. Ce changement brutal a secoué les fondements du système régional. Les puissances coloniales et leurs alliés, qui avaient toujours exercé un contrôle discret sur la région, ont rapidement perçu le danger que représentait Traoré. Ce n'était pas seulement un changement de direction politique, mais une véritable remise en question de l'ordre géopolitique établi. Ces discours, axés sur la souveraineté africaine et la fin de l'exploitation néocoloniale, ont trouvé un écho puissant parmi les peuples d'Afrique de l'Ouest, mais ont également généré une inquiétude grandissante dans les capitales européennes et américaines. L'impact de ces décisions ne s'est pas fait attendre. Les bases militaires étrangères ont été fermées, des contrats ont été révisés, et un vent de changement a commencé à souffler dans toute la région. Cependant, ce défi de souveraineté a un prix élevé. Le Burkina Faso doit maintenant faire face à des menaces multiples. Des attaques terroristes, des complots internes et des pressions internationales pour revenir à un ordre plus docile. Le chemin vers la véritable indépendance semble semé d'embûches, mais Ibrahim Traoré semble prêt à aller jusqu'au bout. Ibrahim Traoré, à peine 35 ans, est un homme qui incarne à la fois la jeunesse et la résilience. Contrairement aux leaders traditionnels de la région, souvent issus des élites politiques ou militaires, il a émergé d'un contexte de profonde déstabilisation. Son ascension, à travers un coup d'État en 2022, pourrait être perçue comme une simple quête de pouvoir, mais elle s'est rapidement transformée en un manifeste pour la souveraineté du Burkina Faso. Traoré ne se contente pas de combattre les groupes terroristes qui menacent son pays, il lutte aussi contre un système mondial qui a maintenu l'Afrique dans une position de dépendance, qu'elle soit économique, politique ou militaire. Depuis son arrivée au pouvoir, il a entrepris de redéfinir les relations du pays avec ses partenaires étrangers. En rompant des accords militaires avec la France et en établissant des liens plus étroits avec des pays comme la Russie et la Chine, Traoré a tracé un chemin radicalement différent de celui de ses prédécesseurs. Ses premières décisions ont été décisives. Démanteler les réseaux d'influence étrangers et réorienter les ressources nationales pour renforcer l'indépendance économique. Mais ces actions ont eu un impact immédiat. À l'intérieur du pays, il a suscité un mélange de soutien et de scepticisme. Les militants, séduits par sa promesse de libération, l'ont applaudi, tandis que certains groupes d'opposition ont exprimé des doutes sur sa capacité à gérer la stabilité à long terme.
L'effet de ces décisions se fait déjà sentir. Le Burkina Faso se trouve désormais à l'épicentre d'une transformation géopolitique où la souveraineté nationale est devenue la priorité, au risque d'une intensification des conflits internes et externes. Cependant, pour Traoré, chaque défi représente une opportunité de renforcer le pays, d'abord sur le plan militaire, puis sur le plan diplomatique. Le parcours du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est une véritable saga de lutte pour la souveraineté. Dès son arrivée au pouvoir, en 2022, Traoré a pris des mesures radicales pour redéfinir la place du pays dans le monde. Les premières actions étaient claires: la rupture des accords militaires avec la France, l'expulsion des troupes étrangères et la révision des contrats économiques qui liaient le pays à l'Occident. Cette rupture avec le passé a immédiatement secoué la scène internationale. Le Burkina Faso, un des pays les plus pauvres d'Afrique, a décidé de rompre les chaînes de la dépendance coloniale et de se réapproprier ses ressources, notamment son or et son lithium. Cependant, cette démarche audacieuse a aussi eu des conséquences directes. La violence des attaques terroristes, principalement dans le nord du pays, s'est intensifiée. Ces groupes, souvent liés à des organisations djihadistes, ont vu dans les décisions de Traoré une opportunité de créer davantage de chaos. Les frontières du pays, déjà fragiles, sont devenues des terrains de guerre où l'armée burkinabé se retrouve à lutter à la fois contre des ennemis internes et externes. Pourtant, malgré ces défis, Traoré n'a jamais hésité. Il a renforcé les capacités militaires du pays en réorganisant les forces armées et en introduisant un programme de formation intensive pour les soldats. En parallèle, sur le plan diplomatique, le pays a entrepris de nouer des relations plus étroites avec la Russie, la Chine et d'autres puissances émergentes, tout en redéfinissant ses relations avec les pays voisins. Les accords de défense avec la France ont été remplacés par de nouveaux partenariats stratégiques. Ce réajustement a bien sûr provoqué des tensions avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France, qui a exprimé publiquement sa méfiance envers les ambitions de Traoré. À l'intérieur du pays, le leader burkinabé est perçu de manière ambiguë. Il est l'homme qui incarne l'espoir d'une Afrique indépendante, mais certains secteurs de la population craignent la centralisation du pouvoir et l'érosion des libertés individuelles au nom de la sécurité nationale. L'impact des décisions de Traoré est également visible dans la politique intérieure. La répression des opposants s'est intensifiée et le contrôle des médias est devenu plus strict. Les critiques de l'administration ont été réduites au silence et des voix se sont élevées pour dénoncer un glissement vers un régime autoritaire. Pourtant, pour de nombreux Burkinabés, la priorité reste la sécurité et la stabilité. Les attaques terroristes ont poussé une partie importante de la population à soutenir son président, croyant que seul un pouvoir fort peut garantir la protection de la nation. Traoré, tout en consolidant son pouvoir, a également travaillé à la reconstruction de l'économie nationale en réorientant les ressources vers des projets d'infrastructure, visant à réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Malgré les progrès réalisés, le pays reste fragile. Les défis sont multiples: l'insécurité, les tensions internes, la pression diplomatique internationale et la menace constante de l'ingérence extérieure. Mais pour Ibrahim Traoré, chaque jour représente une nouvelle chance de solidifier la position du Burkina Faso dans un monde de plus en plus multipolaire, où les nations doivent redéfinir leurs alliances et leurs places. Les réformes menées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont déjà produit des résultats mesurables, bien que ceux-ci soient encore largement perçus à travers une lentille complexe de réussite et de défis. Le principal axe de son gouvernement a été la récupération des ressources nationales et la mise en œuvre d'une stratégie de défense nationale plus robuste. En matière économique, le pays a réussi à augmenter sa production d'or, une ressource clé pour l'économie burkinabé. Selon les données disponibles, la production d'or en 2023 a augmenté de 15% par rapport à l'année précédente, atteignant près de 50 tonnes, ce qui a permis de renforcer les réserves nationales et de créer un excédent commercial pour la première fois depuis plusieurs années. Ce gain substantiel a permis au gouvernement de réinvestir dans des secteurs clés comme l'agriculture, les infrastructures et la sécurité. En parallèle, le secteur de la sécurité a connu une transformation notable. Le nombre de soldats formés et équipés a été multiplié par 2 en moins de 2 ans,
dans le but de renforcer la lutte contre les groupes terroristes et de garantir la stabilité à l'intérieur du pays. Le budget de la défense a été augmenté de 30% en 2023, atteignant un total de 800 millions de dollars, une somme qui a permis de moderniser les équipements militaires et de financer des programmes de recrutement pour les forces armées. Cependant, ces succès ont été entachés par une augmentation significative des attaques terroristes. Le nombre d'incidents liés à des groupes djihadistes a doublé entre 2022 et 2024, avec près de 300 attaques recensées, la plupart concentrées dans les régions du nord et de l'est du pays. Bien que les forces armées burkinabées aient fait preuve d'une plus grande résilience face à ces menaces, la situation sécuritaire reste préoccupante. Des centaines de milliers de civils ont été déplacés en raison de la violence, et les infrastructures rurales ont été gravement endommagées, entraînant une perturbation importante de la vie quotidienne dans de nombreuses régions. Sur le plan diplomatique, les relations avec la Russie ont été renforcées, comme en témoigne l'augmentation de 40% des échanges commerciaux entre les deux pays depuis 2022. De nouveaux accords ont été signés pour des projets d'infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports. En revanche, les relations avec les pays européens ont connu un déclin marquant. Le nombre de missions diplomatiques occidentales présentes à Ouagadougou a diminué de 50%, signe d'un isolement croissant du Burkina Faso dans les forums internationaux. Le gouvernement de Traoré a également mis en place des mesures pour réduire la dépendance extérieure, avec un objectif clair, atteindre une autosuffisance alimentaire d'ici 2025. Selon les estimations, la production locale de céréales a augmenté de 12% en 2023 et la construction de silos à grains a permis de stocker plus de 200 000 tonnes de riz et de maïs, offrant ainsi une réserve stratégique en cas de crise. Ces chiffres témoignent de la volonté de Traoré de bâtir un Burkina Faso plus fort et plus autonome. Toutefois, l'ampleur des défis auxquels il fait face, notamment la sécurité et les tensions diplomatiques, continue de peser sur la capacité du pays à maintenir ses gains à long terme. L'une des questions les plus fréquemment soulevées concernant la politique d'Ibrahim Traoré est la question de son approche de la souveraineté et de l'indépendance. D'un côté, ses partisans soutiennent que ces actions sont une nécessité pour libérer le Burkina Faso de l'influence néocoloniale et rétablir l'autonomie de la nation. Leur argument repose sur l'idée que le Burkina Faso, comme de nombreux autres pays africains, a été maintenu dans une position de dépendance en raison de la politique étrangère occidentale. Selon eux, les accords militaires avec la France, les investissements étrangers et les pratiques économiques qui ont longtemps dominé la région ont freiné le développement réel des nations africaines. Traoré, en rompant avec ses anciennes pratiques et en renforçant l'armée et l'économie locale, représente pour eux un modèle de résistance à l'impérialisme et à l'exploitation. Pour ces soutiens, l'objectif de Traoré n'est pas seulement de libérer le Burkina Faso, mais d'ouvrir la voie à d'autres nations africaines pour qu'elles suivent le même chemin. De l'autre côté, ses détracteurs affirment que les actions de Traoré risquent de conduire à une forme de régime autoritaire, où les libertés politiques et les droits civils seront sacrifiés au nom de la sécurité nationale. Ils soulignent que l'augmentation de la surveillance, la répression de l'opposition et le contrôle strict des médias font de plus en plus ressembler le Burkina Faso à un État autoritaire, plutôt qu'à une démocratie pleinement fonctionnelle. Pour ces critiques, bien que la souveraineté soit un objectif louable, les méthodes employées par Traoré pourraient nuire à l'épanouissement d'une société libre et ouverte. Ils estiment que la fin de la dépendance ne doit pas conduire à une autre forme de soumission, cette fois à un gouvernement centralisé et répressif. Il est également important de noter que certains analystes, même parmi ceux qui soutiennent les objectifs de Traoré, soulignent qu'une telle transformation radicale présente des risques. D'abord, la rupture avec l'Occident et l'alignement avec des puissances comme la Russie ou la Chine peuvent conduire à une dépendance différente, mais tout aussi problématique. Ils avertissent que, bien que la quête d'indépendance soit noble, elle ne doit pas se faire au détriment de la coopération internationale qui reste essentielle dans un monde globalisé. De plus, les actions de Traoré, bien que populaires parmi certaines factions du peuple, n'ont pas gagné un soutien unanime.
Les populations rurales, bien qu'elles bénéficient de la réorientation des ressources vers l'économie locale, continuent de souffrir de l'insécurité grandissante, ce qui fragilise la stabilité sociale du pays. Dans l'ensemble, le projet de Traoré soulève des questions cruciales sur le pouvoir, la souveraineté et la gouvernance en Afrique. Si ces actions répondent à un besoin urgent de changement, elles posent également la question de savoir à quel prix la véritable indépendance peut être obtenue et si un tel modèle peut réellement garantir la liberté, tant sur le plan national qu'international. La véritable question qui émerge au milieu de cette révolution est de savoir si la quête de souveraineté menée par Ibrahim Traoré peut réellement aboutir à une indépendance durable pour le Burkina Faso. Les promesses de liberté et d'autonomie ont commencé à se heurter à des réalités plus complexes. Alors que le pays a connu des succès notables dans la consolidation de son économie, comme la hausse de la production d'or et l'augmentation des ressources militaires, la stabilité du pays reste fragile. Les attaques terroristes ont continué à perturber la vie quotidienne, et bien que les forces armées se soient renforcées, les groupes djihadistes se sont adaptés et diversifiés. Traoré, qui avait misé sur une rupture audacieuse avec les puissances occidentales, se trouve à un tournant où ses décisions risquent de sceller l'avenir du pays. Le défi consiste à maintenir l'équilibre entre la souveraineté nationale et la pression exercée par les forces extérieures, qu'elles soient économiques, diplomatiques ou militaires. Alors que certains voient dans l'isolement du Burkina Faso une forme de protection, d'autres s'inquiètent que le pays ne se trouve pris au piège d'un cercle vicieux de dépendance. D'abord envers les anciennes puissances coloniales, puis envers de nouveaux acteurs comme la Russie ou la Chine. Le choix de Traoré de repousser les anciennes alliances pourrait-il réellement offrir la liberté promise, ou n'est-il qu'un autre chapitre d'une histoire de dépendance ? Les conséquences réelles des décisions d'Ibrahim Traoré commencent à se faire sentir sur plusieurs fronts. D'un côté, le Burkina Faso a amorcé un processus de redressement économique, mais de l'autre, des défis énormes persistent. La rupture avec les puissances occidentales a permis au pays de retrouver une certaine indépendance économique. Le secteur de l'or, principal moteur économique, a connu une croissance importante, atteignant une production record en 2023. Cette augmentation a permis à l'État de renforcer ses réserves et de financer certains projets d'infrastructure, ainsi que de soutenir la croissance de l'agriculture locale. Cependant, la situation n'est pas sans revers. L'insécurité grandissante dans le pays, notamment dans les régions du nord et de l'est, continue d'éroder les progrès réalisés. Les attaques des groupes djihadistes ont non seulement causé la perte de vies humaines, mais ont aussi gravement perturbé la production agricole et minière, réduisant ainsi les revenus de l'État. En 2023, près de 300 attaques ont été recensées, mettant en évidence l'échec partiel de la stratégie de sécurité de Traoré, malgré un investissement massif dans les forces armées. Sur le plan diplomatique, le changement radical dans les alliances a eu des répercussions profondes. Alors que Traoré cherche à diversifier ses partenaires internationaux, il se retrouve dans une position de plus en plus isolée sur la scène mondiale. Le Burkina Faso a ainsi vu une réduction significative de ses relations diplomatiques avec les États-Unis et l'Union européenne, deux de ses partenaires traditionnels. Cependant, de nouveaux partenariats ont vu le jour avec des pays comme la Russie et la Chine. Ces relations, bien que prometteuses sur le papier, présentent des risques. La dépendance croissante vis-à-vis de ces nouveaux alliés pourrait bien remplacer une forme de dépendance par une autre, tout en maintenant le pays dans une position subordonnée. D'autre part, des partenariats avec des pays voisins comme le Mali et le Niger ont renforcé la sécurité régionale, mais n'ont pas suffi à éradiquer les menaces internes. Au niveau interne, la politique de Traoré a eu des impacts considérables sur les libertés civiles. La centralisation du pouvoir, en réponse aux menaces internes et externes, a conduit à des restrictions sévères sur la liberté de la presse et la répression des opposants politiques. Les journalistes et activistes se sont retrouvés sous pression, certains emprisonnés ou contraints à l'exil. Bien que la répression ait été justifiée par le besoin de maintenir l'ordre dans un contexte de guerre contre le terrorisme, elle a aussi créé une atmosphère de méfiance parmi les citoyens. En effet, un nombre croissant de Burkinabés commence à douter de la promesse de Traoré de préserver la démocratie
tout en renforçant la souveraineté nationale. Les conflits internes, alimentés par des rivalités politiques et ethniques, sont un autre facteur de déstabilisation. Malgré ces défis, les impacts sociaux ont été relativement positifs. La lutte contre les terroristes et l'amélioration de la sécurité ont permis une certaine stabilité dans les villes et les zones rurales. Les communautés, en particulier dans les zones touchées par les attaques, commencent à se sentir un peu plus protégées. Le soutien de la population à Traoré reste élevé, mais cette adhésion pourrait s'éroder si la situation sécuritaire se dégrade davantage ou si les libertés sont trop réduites. Les choix de Traoré ont mis le pays dans une position délicate. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si ces réformes parviendront à garantir une véritable indépendance et prospérité pour le Burkina Faso, ou si elles aboutiront à un échec en créant une nouvelle forme de dépendance, cette fois au sein du cercle restreint des alliés émergents. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs chemins s'ouvrent devant le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Tout dépend de l'évolution de la sécurité, des relations internationales et de la gestion intérieure. Commençons par le chemin le plus probable, celui d'une stabilité relative et d'un renforcement progressif de la souveraineté. Le pays parvient à tenir bon. Traoré consolide ses alliances avec la Russie et la Chine, ce qui apporte investissement et aide pour les routes, les écoles, les hôpitaux. À l'intérieur, la guerre contre le terrorisme avance lentement mais sûrement grâce à une meilleure coordination avec le Mali et le Niger. Les attaques diminuent un peu, l'armée gagne du terrain, l'économie respire, les enfants recommencent à aller à l'école, les marchés se remplissent. Traoré garde la main ferme, mais le pays respire. Passons maintenant au chemin le plus lumineux, celui d'une expansion économique et d'un vrai renouveau diplomatique. Dans ce futur, le Burkina Faso devient l'exemple que tout le continent regarde. Les usines tournent, les champs verdissent, les routes relient les villages. Traoré convainc d'autres pays africains de marcher ensemble. Une alliance solide se forme. Les terroristes sont repoussés loin des villages. Les investisseurs du monde entier frappent à la porte. Le Burkina Faso brille comme un phare. Oui, l'Afrique peut se relever seule. Enfin, le chemin le plus sombre, celui d'une détérioration rapide. Les attaques se multiplient, la population se fatigue, la colère monte. Traoré serre encore plus la vis, les voix critiques disparaissent, la méfiance s'installe. Les alliés d'hier tournent le dos, l'argent manque, la corruption revient. Le pays glisse vers le chaos. Personne ne veut ce chemin, mais il reste possible si rien ne change. Chaque chemin est entre les mains de Traoré et du peuple burkinabé. Les prochains mois diront tout. L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso ne se limite pas à une simple quête de souveraineté nationale. C'est une leçon sur la résilience, la volonté de résister à l'injustice et de défendre son pays face à des puissances étrangères. Pour de nombreux Africains, l'histoire de Traoré résonne comme un cri d'espoir. C'est le symbole d'une génération qui refuse de rester dans l'ombre de l'histoire coloniale, qui refuse de laisser les anciennes puissances définir son avenir. À travers sa lutte, il incarne le rêve d'un continent capable de se réapproprier son destin, loin des chaînes imposées par l'impérialisme et la dépendance économique. Cependant, pour que cette révolution trouve un écho durable, elle doit toucher les cœurs et les esprits non seulement au Burkina Faso, mais aussi à travers l'Afrique et le monde entier. Chaque mouvement que fait Traoré n'est pas seulement un geste politique. C'est une déclaration de principe, une affirmation de l'égalité et de la dignité des peuples africains. Le défi, cependant, réside dans la façon dont ces principes sont appliqués au quotidien, dans la gestion des tensions internes et dans la manière dont l'Afrique, dans son ensemble, peut se rassembler autour de la vision d'un avenir commun. Mais cette histoire n'est pas seulement politique, elle est humaine. Les citoyens du Burkina Faso, les jeunes, les mères, les travailleurs, tous sont impliqués dans ce combat. Ils veulent croire en un avenir où leurs enfants n'auront pas à fuir la pauvreté, où ils pourront vivre sans avoir peur des violences extérieures. Ils veulent voir leur pays prospérer, sur la base de la justice et de la souveraineté. L'histoire de Traoré est une histoire de peuple, d'espoir et de combat pour un avenir libre. Pour garantir un avenir stable et souverain au Burkina Faso, Ibrahim Traoré et son gouvernement doivent avancer pas à pas, comme on construit une maison solide. D'abord sécuriser le pays et unir la région. Cela veut dire armer et former l'armée,
protéger les villages, travailler main dans la main avec le Mali et le Niger pour fermer les frontières aux terroristes, créer des zones sûres où les familles peuvent rentrer chez elles et replanter leurs champs. Ensuite, faire vivre l'économie du Burkina Faso par les Burkinabés. Construire des routes, des barrages, des usines, donner des crédits aux paysans, ouvrir des écoles techniques, transformer l'or et le coton sur place pour garder la richesse au pays, enfin, redonner la parole au peuple. Ouvrir les radios, protéger les journalistes, organiser des élections locales transparentes, montrer que la sécurité n'est pas l'ennemi de la liberté, mais son bouclier. Ces 3 pas, répétés chaque jour, mèneront le Burkina Faso vers un horizon clair. L'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso est un appel à la résilience, à l'espoir et à la liberté. Alors que les vents du Sahel soufflent avec une intensité nouvelle, Traoré incarne le courage de ceux qui, face à l'adversité, choisissent de se tenir debout plutôt que de se soumettre. Son chemin, marqué par des décisions audacieuses et des sacrifices énormes, rappelle à chaque Burkinabé que la liberté et la souveraineté se construisent chaque jour, souvent au prix de luttes difficiles et de compromis. Mais plus encore, cette histoire fait écho à un rêve plus vaste pour l'Afrique tout entière. Un rêve où chaque nation est maîtresse de son destin. Où les peuples africains, qu'ils vivent sous le soleil du Sahel ou au cœur des forêts équatoriales, peuvent bâtir un avenir sans peur, sans dépendance. Traoré n'est pas seulement le symbole de la lutte du Burkina Faso, mais aussi celui de tous ceux qui, à travers le continent, refusent de voir leurs rêves écrasés par les chaînes de l'exploitation. Alors que l'histoire du Burkina Faso se tisse sous nos yeux, nous devons nous demander: si un pays peut se relever de ses cendres, qu'en est-il des autres nations qui, comme le Burkina Faso, cherchent à écrire leur propre avenir? L'histoire de la lutte du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple chronologie de faits politiques. C'est un voyage humain, un défi collectif à la recherche de liberté, de souveraineté et de dignité. Mais cette histoire n'est pas finie. Elle est en constante évolution. Et vous, comme beaucoup d'autres, pouvez en faire partie. Si cette vision d'un avenir libre et autonome pour l'Afrique vous touche, il est temps de réfléchir à ce que vous pouvez faire pour soutenir cette cause. Partagez cette histoire, discutez-en avec vos proches et restez informés. Engagez-vous activement pour soutenir des initiatives qui encouragent la souveraineté des nations africaines et la solidarité régionale. Car chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à bâtir un futur commun. Il ne s'agit pas seulement d'observer les événements, mais de participer à l'écriture de cette nouvelle histoire. Le Burkina Faso, Ibrahim Traoré et toute l'Afrique ont besoin de vos voix et de votre soutien pour poursuivre ce chemin de transformation. Ensemble, écrivons un futur où la liberté et la dignité humaine sont au cœur de chaque décision. Rejoignez cette conversation, partagez vos pensées, ensemble faisons avancer ce changement.